À 30 minutes de la gare TGV de Valence, le village d'Alex, 2500 habitants, est perché sur une colline de la Drôme. Il abrite le sanctuaire Saint-Joseph et la maison d'accueil, qui était autrefois un séminaire dont sont issus plusieurs centaines de spiritains. Mais depuis quelques semaines, le village est secoué par une division liée à l'accueil des réfugiés. Près du bourg, le château Pergaud sert d'habitude à la formation des diacres protestants. Depuis le mois de septembre, il abrite quelques réfugiés dans un CAO, c'est-à-dire un centre d'accueil et d'orientation, aux grandes dames du Front National et de ses sympathisants. La maison Saint-Joseph a donc accueilli le samedi 19 novembre des citoyens, des associations et des collectifs qui ont voulu leur manifester leur solidarité et leur souhaiter la bienvenue. Le Front National avait fait venir des militants dans le village pour donner l'impression qu'Alex rejetait ces personnes. Il distribuait des tracts qui disaient « Non à l'invasion migratoire ». Pour contrer ce message négatif, on peut voir le calicot qu'un collectif a mis sur le clocher de notre communauté qui proclame « Alex, village fraternel ». Parmi les personnes venues manifester leur sympathie aux réfugiés, Monseigneur Gaillot, évêque bien connu pour son appui aux réfugiés et aux migrants. Invité pour rencontrer des réfugiés, je ne pouvais répondre que présent. Et je suis réconforté de voir qu'à Alex, beaucoup de gens sont solidaires de l'accueil des réfugiés. Des habitants d'Alex et des environs nous ont aussi donné leur point de vue. D'abord, Arnaud Verda, chargé de l'accueil et de l'entretien de la maison Saint-Joseph. Alors donc aujourd'hui, là, il y a une manifestation assez importante d'accueil des réfugiés sur le centre, le CAO d'Alex. Et le collectif organisateur nous a demandé de pouvoir accueillir cette manifestation. Donc on a ouvert nos lieux pour recueillir cet événement, puisque ça correspond tout à fait à la dynamique et à l'approche spiritaine de pouvoir recevoir, rencontrer les personnes dans leur diversité et dans leur situation d'accueil de réfugiés. Puis Huguette Combe, ancienne secrétaire de la mairie d'Alex. Huguette Combe, de la fraternité spiritaine en cette bonne maison Saint-Joseph d'Alex. Et au nom de la fraternité, je dis oui à l'accueil des migrants. D'ailleurs, à la maison Saint-Joseph, durant plusieurs années, nous avons accueilli des migrants. Personnellement, je m'en suis occupée. Alors, c'est vous dire combien je suis favorable à l'accueil des réfugiés et de tous les migrants. À propos des événements qui ont secoué notre beau village d'Alex, je dois ajouter que lorsqu'on m'a posé la question « Que votes-tu, oui ou non ?» concernant l'accueil des réfugiés ou des migrants, eh bien j'ai dit « Au nom de la fraternité, j'ai dit oui ». Parce que l'on doit s'occuper des gens qui sont malheureux, qui doivent quitter leur pays. Et si l'on s'occupe des gens qui sont autour de nous, on doit s'occuper également des gens qui arrivent de très loin et qui ont beaucoup souffert. Bon, moi, je suis Judith Dubois, je suis plasticienne, je travaille à Alex et je vis à Alex. Voilà, je travaille pour des compagnies de théâtre et je fabrique des accessoires et des marionnettes. Et que pensez-vous de l'accueil des réfugiés à Alex ? Moi, je trouvais que c'était une bonne chose pour notre village d'avoir la possibilité d'accueillir toutes ces personnes voilà, dans une situation vraiment difficile. Je pensais que pour le village, ce serait une bonne chose aussi d'avoir de la mixité, de pouvoir échanger. Voilà, j'ai été très déçue de comment les choses se sont passées dans notre village. Il y a de ça 2 mois. Et donc voilà, moi, ça m'a fait réagir aussi dans l'autre sens, d'avoir envie d'échanger un message de fraternité plutôt que le message qui était divulgué dans le village du Front National. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction
des autres, disons, ceux qui sont contre l'accueil? Moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de peur que je peux entendre, que je peux peut-être comprendre aussi. Voilà, on a tous des questions vis-à-vis de ça, du démantèlement de Calais et de voilà, qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce qui m'a manqué par rapport à justement leur réaction à eux, c'est que je trouve qu'il n'y a pas eu d'endroit pour échanger et peut-être pour rassurer ou pour parler des peurs. Et dans le village, rien n'a été mis en place pour pouvoir échanger sur ce sujet-là, quoi. Bonjour, je suis Nordi, je suis membre du collectif alexois de soutien aux réfugiés, d'Alex. Et du coup, alors le but de cette journée aujourd'hui, de cet après-midi d'échange, bienvenue aux réfugiés, c'était à la fois de pouvoir permettre de répondre aux questions que des personnes se posent sur la situation des réfugiés, sur leur parcours, leur accueil, de pouvoir le faire dans un contexte apaisé et bienveillant, parce que pouvoir répondre aux questions, ça permet aussi d'éloigner les peurs qui, elles, engendrent des rejets. C'était aussi de pouvoir échanger sur des expériences, sur la situation globale des réfugiés, des migrants, notamment avec des intervenants qui vont venir de Paris, sur la situation des migrants à Calais, à Paris aussi. Voilà. Donc avec Héloïse Marie qui vient de l'association BAM, avec Oussam El Sami qui vient de Chapelle Debout et avec Monseigneur Gaillot qui vient pour parler de la situation globale des migrants. Et c'était enfin aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue aux réfugiés, de montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont favorables à l'accueil des réfugiés, pour leur souhaiter décemment et chaleureusement la bienvenue, ce qui n'a pas été possible de faire jusqu'à présent, puisque pour des raisons de sécurité, suite à la tension qu'il y a eu à Alex, ils ont dû arriver en pleine nuit, donc il n'a pas été possible de leur souhaiter la bienvenue jusqu'à présent. Alors, notre association s'appelle Femmes en lutte, LUTH. Elle existe depuis une quinzaine d'années. Et LUTH parce que les femmes, elles viennent il y a une trentaine de nationalités. Elles viennent de pays, la plupart, qui sont en guerre. Elles ont voulu signifier qu'elles se battraient avec d'autres armes que celles de la guerre. Cette manifestation de solidarité s'est déroulée dans une bonne ambiance de kermesse, avec des jeux pour les enfants, de la musique par un groupe folklorique. Des centaines de gens ont amené des cadeaux pour les réfugiés, vêtements, vaisselle, voire même une bicyclette. Des tables rondes ont discuté des problèmes des migrants et des réfugiés. La table ronde autour de Monseigneur Gaillot était très animée et regorgeait de visiteurs. Des collectifs en fait d'individus. Finalement, nous avons pu constater avec plaisir que la majorité des habitants d'Alex et de la région ne prennent pas dans la xénophobie de l'extrême droite. La France reste une terre d'asile. Espérons qu'elle le restera longtemps. Rappelons que le Liban, moins riche que la France, abrite 1 million de réfugiés syriens, plus que toute l'Europe réunie.